Et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un autre cadre. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous filmer un autre champ et de vous déballer mes dernières courses d'une autre façon. Parce que oui, vous venez de cliquer sur une vidéo retour de course. J'ai reçu ce matin, vous voyez le colis derrière, c'est le dernier colis quasi demi. C'est la dernière commande que j'ai faite. J'ai commandé vendredi soir et on est mardi au moment où je vous fais la vidéo. Donc c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Très très cool. Ils ont changé un truc au niveau de la livraison. Et vous voyez les sacs qu'il y a derrière, c'est mes petites courses du magasin bio. Parce que quasi demi c'est génial pour tout ce qui est conserve, les végétaux, enfin des produits secs. Pour tout ce qui est frais, je continue d'aller en magasin bio. Donc pour par exemple les fruits, les légumes et pour d'autres petites choses, je vais vous montrer tout ça. Alors c'est très très lourd comme colis, je crois que c'est à peu près 20 kg. Le premier produit que j'ai pris, c'est le pain des fleurs. C'est des petites tartines bio craquantes au sarrasin, donc c'est sans gluten. Moi j'utilise quand j'ai envie de manger, vous savez, de la pâte à tartiner ou bien de faire des tartines d'avocat. J'achète jamais de pain frais tout simplement parce que j'ai pas l'habitude d'aller en boulangerie. Je consomme quand même du gluten, mais pas tous les jours. J'essaie d'éviter, en tout cas tous les jours. C'est vraiment facile, ça se garde longtemps. C'est une super alternative au pain et aux biscottes en général. J'ai acheté des amandes. On a commandé 250 grammes. Il y a plusieurs tailles de paquets chez Quasi Demi. 250 grammes, c'est largement suffisant pour ce que j'en fais. Moi, j'aime bien en mettre dans mes porridge. C'est super facile à grignoter. C'est un snack très sain, les amandes. Si vous prenez ça avec une banane, par exemple, à l'heure du goûter ou après le sport, c'est top. Et aussi pour faire du lait d'amande. Tant qu'à faire, si vous avez un extracteur, vous pouvez en faire avec. Vous pouvez aussi faire avec un bon blender. Ah oui, et dernier petit conseil avec les amandes, il vaut mieux les faire tremper une nuit avant de les consommer. Il me semble que tous les nutriments sont boostés quand on les fait tremper une nuit. J'ai pris pas mal de lait végétal aussi parce que j'en profite que ça soit livré et ça se garde super longtemps. J'ai pris ceux de la marque Lima. Celui-ci c'est à l'épeautre et à l'amande. Voilà, alors j'ai changé un peu, j'ai pas tout pris pareil. Je sors mon colis totalement dans le désordre, mais c'est pas grave. C'est une vraie vidéo spontanée au moins celle-là. J'ai commandé un produit pour la maison, c'est du vinaigre d'alcool ménager, c'est du vinaigre blanc en fait à 12%. J'imagine que le 12% c'est parce qu'il est plus fort que l'autre et que celui-ci ne peut s'utiliser qu'en ménage alors que le vinaigre blanc on peut l'utiliser aussi en cuisine. C'est peut-être ça la différence. Je suis pas trop sûre. Mais bref, moi je nettoie tout au vinaigre blanc, c'est super pratique, c'est un super anti-calcaire pour nettoyer les surfaces et tout. Et si vraiment l'odeur vous dérange, vous pouvez ajouter un tout petit peu d'huile essentielle. Moi je trouve ça dommage parce que les huiles essentielles c'est très précieux. Mais voilà, si vraiment l'odeur vous dérange, vous pouvez ajouter 1 ou 2 gouttes par exemple d'huile essentielle de citron ou de pamplemousse. Les agrumes c'est top pour tout ce qui est ménager. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Ah oui, trop cool, des canneberges. Ça pareil pour mettre au-dessus d'un porridge en encas ou même dans les salades, dans les bouddha bowls à base de quinoa. J'aime bien rajouter des fruits secs ou même des raisins secs si vous n'avez pas envie d'acheter des canneberges. C'est super bon et ça donne un autre goût, une autre dimension aux salades de quinoa. J'ai repris l'huile d'olive aussi. Alors ça c'est la marque Quasi Demi qui a sorti sa propre huile d'olive. Je l'ai pas encore goûté. Sacré format d'1 litre en verre, donc c'est top. Écoutez, c'est de l'huile d'olive 100% vierge, issue de l'agriculture biologique. J'ai hâte de goûter et de vous en dire un peu plus. J'ai pris plusieurs paquets aussi de céréales, pas du tout, de pâtes de la marque Quasi Demi aussi. J'adore ces pâtes, c'est des pâtes d'épeautre au superfood bio, donc c'est de la farine d'épeautre avec tomates, épinards, betteraves, spiruline. Alors elles ont pas un goût de spiruline et quoi que ce soit, elles sont super bonnes. C'est très sain l'épeautre. Et alors je sais pas si vraiment, comme c'est cuit de toute façon, je suis pas sûre que les superfoods soient hyper efficaces. Mais moi j'adore ces pâtes là et ça avec des sauce pesto ou sauce tomate que Quasi Demi vend. C'est vraiment un incontournable que je rachète à chaque fois. Et d'ailleurs, en vous parlant de ça, parce que je viens de m'en rendre compte, je crois que Quasi Demi a changé les packaging et propose maintenant, avant c'était du carton classique et là maintenant c'est du carton 100% biodégradable et compostable. Très cool. Parce que c'est vrai que le acheter en vrac est toujours mieux si vous prenez des sacs en tissu, bien évidemment. Et donc là, le fait que ça soit compostable, c'est hyper cool. Très bien. J'ai acheté de la protéine aussi, de la protéine en poudre. Ça, c'est de la marque Hello Joya. Je connaissais pas. Si vous cherchez une protéine végane, une protéine végétale, sachez que la protéine de chanvre, c'est vraiment la plus saine. On en trouve beaucoup à base de farine de pois chiches, de riz ou je sais pas quoi. J'avais appris vraiment dans la formation de Lisa Salis, que je vous conseille 1000 fois d'ailleurs. Lisa Salis qui est une nutrithérapeute qui sait 1000 choses sur la santé, sur la nourriture, sur l'alimentation, bref. Et Lisa, elle conseille la protéine de chanvre. Ça coûte assez cher, 15 € je crois. Mais ça, si vous incorporez ça, je sais pas, dans des smoothies, dans des yaourts, dans vos salades, dans vos porridge, ça vous permet de consommer un peu plus de protéines, ce qui n'est pas forcément facile quand on est vegan. Surtout si comme moi, vous consommez peut-être que 2 repas dans la journée, c'est pas forcément facile d'avoir son quota de protéines. Et donc des protéines en poudre et la protéine de chanvre, très bonne solution pour ça. J'ai aussi acheté, alors qu'est-ce que j'ai acheté? Je sais plus. Ah oui, ça c'est des cerneaux de noix. Pareil, j'avais suivi ça dans la formation de Lisa, elle disait que les noix c'était un super encas.
et que c'était plein de bonnes choses, plein de bons nutriments. Donc j'ai racheté des noix, donc pareil en encas ou bien mettre dans des porridge. Et pour la maison aussi, j'ai racheté du percarbonate de soude. On connaît très souvent le bicarbonate de soude et le percarbonate, on va dire que c'est un peu plus fort et moi j'utilise principalement dans la machine à laver et pour le linge blanc. Ça permet vraiment de détacher. Alors il faudrait que ça soit mis à plus, quand c'est des machines à plus de 30 degrés, il faut que ça soit de l'eau chaude en fait. Et moi comment j'utilise principalement, c'est quand mes vêtements blancs deviennent gris ou un peu jaunâtres, ou vous savez quand il y a des traces de déodorant sur les t-shirts blancs, vous laissez tremper dans de l'eau chaude avec du percarbonate quelques heures et ensuite vous mettez à la machine avec par exemple une cuillère à soupe de percarbonate dans la machine et ça rend le linge blanc beaucoup plus blanc. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les vêtements colorés hein, sans souci, ça aide à détacher. C'est vraiment un incontournable à voir. Ça, le bicarbonate de soude, j'ai dû en racheter aussi. Ou peut-être que j'en ai encore, je sais plus. Ça, c'est un de mes essentiels en ménage. Bon, j'ai racheté d'autres laits végétaux comme vous pouvez voir, 2 autres même que je vous ai présentés en début de vidéo et j'ai aussi racheté du lait végétal de noisette, c'est mon préféré. Il est super bon, c'est souvent le plus cher, donc j'essaie de pas acheter que celui-ci, mais en termes de goût c'est une tuerie. Si vous aimez le café au lait, vous mettez un petit peu de lait de noisette, moi je trouve que ça révèle le goût, j'adore ça. Avec du matcha, c'est très bon aussi, avec les chocolats chauds, si vous faites un chocolat chaud avec du lait de noisette, c'est une tuerie. J'ai acheté aussi pas mal de conserves. Alors vous savez, les légumineuses c'est souvent des essentiels quand on est végétarien, vegan, sauf que les légumineuses, il faut les faire tremper très longtemps, ensuite il faut les cuire très longtemps, c'est une galère, sauf si vraiment on a la patience et le courage de faire ça. Donc moi, quand je consomme des légumineuses, c'est vrai que j'opte pour des conserves. Quasi Demi propose de leur propre marque, plusieurs. Donc là, j'en ai pris de pois chiches. J'en ai d'autres hein, dans le carton. Pois chiches pour faire les houmous, vous avez juste à ajouter, comment je le fais moi. Donc des pois chiches, je mets du tahini qui est de la pâte de sésame, du cumin, de l'ail en poudre et c'est tout. Je mixe le tout dans un blender, ça donne un houmous très bon. Donc voilà, j'ai pris plusieurs conserves de légumineuses, donc des pois chiches, des mélanges de légumineuses. Ça c'est de la marque Il Nutrimento Bio, qui est une marque italienne qui fait de très bons trucs. Ah oui, ça j'en achète très peu, mais je me suis dit que ça pouvait être cool aussi pour l'hiver de m'en refaire. C'est des nouilles de soba. Les nouilles de soba, c'est des nouilles très utilisées en Asie. C'est des nouilles de sarrasin. Enfin, le sarrasin, c'est une très bonne céréale quand vous êtes végé, vegan, parce que c'est une des seules céréales qui contient les 8 acides aminés. Vous n'êtes pas obligé de les mélanger à des légumineuses pour obtenir les 8 acides aminés qu'on devrait avoir dans la viande, bref. Et donc ça, j'aime bien les faire avec par exemple, qu'est-ce que j'aime bien mettre avec un petit peu de sauce soja et dedans je mets des légumes verts en wok et tout, c'est très sympa à utiliser de temps en temps. J'ai racheté des graines de chanvre. Les graines de chanvre, c'est déjà super bon en termes de goût et ça apporte beaucoup de nutriments, donc ça... pour mettre sur les salades, dans les yaourts, dans les smoothies aussi, c'est un incontournable. J'aime beaucoup le chanvre. J'ai aussi acheté du kombucha. Le kombucha, c'est une super boisson. Enfin, je dirais, c'est une boisson que moi je bois comme du soda. C'est un petit verre de temps en temps ou quand je reçois. Beaucoup plus sain que le soda quand même. C'est une boisson qui est naturellement fermentée et qui est très bonne pour le système digestif, qui est très bonne au niveau de... je vais y arriver, des probiotiques. Donc Quasi Demi a sorti sa propre gamme de kombucha, c'est des bouteilles en verre. J'ai pris celle Cherry and Mint et j'ai pris celui Fruit de la Passion et Chanvre d'ailleurs. Et j'ai aussi commandé quelques canettes, c'est pareil, c'est du kombucha mais d'une autre marque. Celui-ci c'est le menthe lavande, j'adore ces petites canettes, je les trouve mais en plus très jolies en termes d'esthétisme. Je vais pas tous vous les montrer parce que j'en ai commandé plusieurs. Alors ça, c'était vraiment que pour la gourmandise. Si à un moment j'avais envie, j'ai racheté des petites boules de chez Funky Veggie. C'est des boules de dattes cacao noisette avec le cœur fondant praliné. Ça doit être une tuerie. J'aime beaucoup cette marque. Alors j'ai aussi acheté, alors ça c'est un truc que je n'achète jamais normalement, mais des plats un peu tout fait ou des conserves ou des bocaux plutôt avec des mélanges déjà faits. Là j'ai pris de la ratatouille, je me suis dit que ça pouvait être hyper pratique. Vous voyez sûrement avec mes cartons derrière, je suis en plein déménagement. Et donc dans les prochaines semaines, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour cuisiner et voilà, j'ai d'autres choses à faire en ce moment. Et ça va être pareil quand je vais déménager, je suis pas sûre d'avoir ma cuisine tout de suite. Du coup, ça peut clairement être très pratique d'avoir des mélanges comme ça. Donc ça, c'est de la ratatouille de la marque Champlat, je connais pas. Ratatouille niçoise mijotée en marmite, 89% d'origine France. Je vous en dirai des nouvelles. Avant de continuer sur l'alimentation, je me suis acheté un rasoir de sûreté. Il est canon en plus, je vais vous mettre un petit insert parce que je vais pas l'ouvrir tout de suite. Il est en or rose un petit peu, ça va être très joli dans la salle de bain, dans ma nouvelle salle de bain. Et pourquoi rasoir? Alors moi jusqu'à maintenant, je m'épilais à la cire et en fait j'ai commencé l'épilation définitive, j'en suis qu'à la première séance et en fait il faut raser quand on se fait épiler de façon définitive pour renforcer le poil, qu'il sorte plus dur, plus fort, ça permet au laser de l'enlever. Bref, voilà pourquoi j'ai acheté un rasoir et plutôt que d'acheter un rasoir en plastique qui se jette ou enfin bref, voilà, j'ai préféré prendre ça, sachant qu'il est en plus très joli. Et je vais continuer avec les bocaux un petit peu plus
préparer. Donc là j'ai pris aussi des lentilles turmeric dalle, donc un dalle de lentilles au curcuma, je vais le dire en français, ça va être plus simple, de la marque Biona. Donc ça à mélanger, ça peut être avec du riz ou avec du quinoa, qu'importe, ou même avec plein d'autres choses. Vous pouvez laisser parler votre créativité, je trouvais ça très très pratique. J'ai acheté quoi d'autre dans tout ce qui est préparé? Non, ça c'est de la sauce, mais ça je vais vous en parler après. J'ai acheté pas mal de sauce, je vais vous faire maintenant pas mal de sauce pour les pâtes justement. Donc là de la organic tofu pesto de la marque Casidomi, elle est très très bonne. Vegan pesto pareil, ils mettent il me semble, alors c'est du pesto mais sans fromage du coup. Est-ce que celui-ci, non c'est dans l'autre, bah oui, pesto with tofu qui a plus de protéines grâce au tofu. Pesto rosso aussi, alors celle-ci il me semble qu'elle n'est pas vegan. Non, il y a un petit peu de fromage dedans. Elle est très très bonne. J'ai racheté du beurre de cacahuète parce que bien évidemment que ça fait partie de mes incontournables dans ma cuisine, le beurre de cacahuète que je mets en porridge, que je mets dans les smoothies, que je mets sur des tartines, j'adore ça. Et justement Casidomi vend aussi le sien. J'ai racheté du tiny, donc ça c'est de la pâte de sésame, c'est ce que je vous disais, je l'utilise pour faire le houmous. J'ai aussi pris de la pâte à tartiner, la organique Chocodomi, c'est la pâte à tartiner de Casidomi qui est une merveille. C'est pas forcément la pâte à tartiner la plus saine et en même temps quand on mange de la pâte à tartiner c'est pas forcément pour que ce soit sain. Mais celle-là, si à un moment vous commandez chez Casidomi, prenez, elle est merveilleuse. Et enfin, parce que je crois qu'après j'ai terminé avec ma commande Casidomi, j'ai pris, alors ça c'est un produit fancy dans toute sa splendeur, c'est de la poudre. C'est la première fois. Alors vous recherchez un substitut du café sain et savoureux à base de super aliments, le latte betterave de Purasada sera désormais votre boisson favorite. Ce délicieux latte vous recharge en super aliments pour toute la journée. Mélangez le latte avec du lait ou une boisson au soja ou de riz, remuez, le tour est joué, vous avez un délicieux latte. J'ai beaucoup vu ce genre de latte justement sur le compte de Lisa. Je voyais qu'elle se faisait des jolis lattés roses. Alors c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment fancy, c'est pour avoir des jolies photos et parce que c'est de toute façon plein de super aliments et que moi j'adore consommer, surtout là avec l'hiver qui approche, des lattés un peu chauds comme ça. Très très envie de goûter, très hâte de goûter. Je vous en dirai des nouvelles. Il y en a d'autres, il n'y a pas que seulement la betterave, mais j'avais très très envie d'un latte rose, c'était mon truc. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai aussi pris du bouillon... Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis trompée, en fait je pensais que ça allait être du bouillon en cube, mais peut-être ça c'est comme du bouillon en cube mais en pâte, avec dedans plein de légumes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avec un tout petit peu d'huile d'olive, du sel. Oui mais en fait ça mélangeait à de l'eau, donc c'est pareil, c'est pour faire une sorte de bouillon, pas mal à voir, pareil pour l'hiver, mais je pensais que ça allait être en poudre, je me suis totalement trompée. Et enfin, alors ça c'est super bon pour les apéros ou pareil pour ajouter, vous savez quand vous faites des Buddha bowls, des salades de quinoa ou des salades de ce que vous voulez, c'est de la crème d'artichaut, c'est une tuerie. Si vous recevez des gens, faites des petits toasts avec de la crème d'artichaut, vous savez, même des graissins à tremper dedans, ou comme je vous le disais, à mettre dans un Buddha bowl en termes d'assaisonnement, c'est une merveille. Et c'est de la marque Casidomi aussi. Tout ça, c'était pour la commande Casidomi. Maintenant, je vais vous montrer très rapidement ce que j'ai pris. Hop, je fais rouler la table. Dans le magasin bio. Voilà, j'ai changé l'angle, j'espère que ça va parce que là j'ai l'impression d'être dans une lumière très très bleue. On va voir. Et je sais pas, je suis pas sûre que vous entendrez parce que j'ai un micro juste là. J'ai une nouvelle voisine qui habite juste au-dessus et qui, je pense qu'elle est musicienne parce que j'entends faire du violon, de la trompette. Et là j'entends faire ses gammes. Peut-être du saxophone, je sais pas. Bref, la première chose que j'ai racheté, des œufs de l'œuf qui ne tue pas la poule de la marque Pool House. Ça, je vous en ai déjà pas mal parlé. C'est les seuls œufs que j'achète parce que j'en consomme de temps en temps, des œufs. Pool House, c'est un refuge en fait qui récupère les poules qui ont été des poules pondeuses toute leur vie et qui auraient dû être destinées ensuite à l'abattoir. Ils les récupèrent, ils en prennent soin, ils les mettent dans un refuge et ils récupèrent ensuite les œufs qu'elles pondent naturellement. Et c'est ces œufs-là qui sont donc vendus sous ce nom-là, Pool House, l'œuf qui ne tue pas la poule. C'est des œufs qui coûtent plus cher que la normale, mais en termes d'éthique, je trouve que ça vaut la peine. J'ai acheté de la roquette, des pousses de roquette, donc ça pareil à mettre dans les pâtes, dans les légumes, même dans les smoothies, c'est super bon. Ça n'existait pas en vrac, c'est pour ça que j'ai pris dans du plastique. J'essaie au max d'éviter, hein. Moi j'y vais avec mes petits pochons en tissu. Des bananes. Voilà, ça c'est avec les... Ouais, j'ai pris des poires, mais c'est les deux seuls fruits que j'ai pris parce que je suis pas une grande fan des fruits d'automne. Je suis pas, malheureusement, hein. Pour ça, c'est plutôt l'été. Donc des bananes pour les smoothies, mettre dans les porridge aussi. J'ai pris du chocolat. Je vais vous montrer ça. C'est un peu le meilleur chocolat au monde, hein. Il faut absolument que vous goûtiez si à un moment vous passez devant. C'est du chocolat au lait, mais c'est vegan dans le sens où c'est du lait de noisette en fait qui est utilisé. C'est une merveille, vraiment très très bon, très sucré mais très très bon. Et j'ai racheté aussi le chocolat noir orange confite de Bonne Terre, j'aime beaucoup. Soit à déguster tel quel ou bien, petite astuce, dans un chocolat chaud, j'aime bien en mettre 2 carrés à faire fondre avec du lait végétal, du lait de noisette par exemple, et ça donne justement un côté chocolat chaud
à l'orange et je rajoute un petit peu de cannelle, c'est très très bon. Un gros brocoli, voilà, parce que ça pareil à faire cuire soit avec, comment je l'ai fait, rôtir avec d'autres légumes, je vais vous en parler quand je vais vous montrer toutes les courges que j'ai achetées, ou bien à la vapeur, très très bon aussi. Bah écoutez, très sain le brocoli et c'est très bon le brocoli suivant comment on l'assaisonne. J'ai racheté aussi en vrac, j'ai 2 gros sacs de vrac. J'ai trouvé plus chez Casidomi, c'est des flocons d'avoine pour faire des porridge. Tout ça, ça ne m'a coûté je crois que 2,50 €. Ça coûte vraiment pas cher le flocon d'avoine. Donc moi je le fais cuire avec de l'eau quelques minutes et ensuite j'ajoute donc des fruits, des toppings, des graines, etc. Le flocon d'avoine, vous pouvez aussi le faire cuire un petit peu au four pour en faire votre propre granola si vous ajoutez d'autres choses. Vous pouvez aussi faire c'est une céréale en fait l'avoine, vous pouvez aussi totalement l'utiliser pour tout ce qui est salé. Moi j'utilise principalement pour du sucré mais bon. Et là ça c'est du quinoa en vrac, j'en ai acheté pas mal. Bon là ça c'était 10 €. Donc ça coûte assez cher le quinoa, mais très très sain aussi quand on est végé, vegan, c'est avec le sarrasin, un aliment qui a aussi les 8 acides aminés. Donc c'est très très cool. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Attendez. Voilà, pas mal de courges. Ça, j'adore par contre l'automne pour ça. Courges butternut avec d'autres potimarrons, courges en tout genre et compagnie. Hop, j'enlève le papier. Ça, à faire rôtir au four, c'est ma passion. C'est mon plat phare. Je découpe ça en morceaux. Je mets dans un plat au four avec un petit peu d'huile d'olive. Dedans, je rajoute du cumin en poudre et de l'ail en poudre, du gros sel. Je fais rôtir au four une trentaine de minutes à 200 degrés environ. C'est délicieux. Très 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 bon. J'ai racheté aussi des endives pour faire des petites salades de crudités parce que c'est toujours bon aussi quand même d'ajouter des crudités. Ça permet ça permet de bénéficier au maximum des nutriments des légumes, des fruits qu'on consomme parce que la cuisson, mine de rien, en fait perdre quelques-uns. J'ai acheté des pommes de terre, pareil que je vais ajouter à mes légumes rôtis. Et j'ai pris des poires. Voilà, je vous avais dit que c'était les 2 seuls trucs que j'avais pris en fruits avec les bananes. Moi, elles sont pas encore très très mûres, mais bon, ça va, je vais attendre quelques jours. Voilà ce que j'ai pris en magasin bio. J'achète aussi, mais là j'en avais plein encore au frigo. J'aime bien acheter aussi en frais tout ce qui est tofu lacto-fermenté. J'aime bien prendre du tempeh aussi. Mon tempeh, généralement, il vient de chez Casinomi, mais j'en ai tellement encore en stock que je n'en ai pas racheté pour cette commande. Du seitan, enfin voilà, tous les substituts de viande, généralement je les prends en magasin bio, mais comme je vous le disais, là j'en avais encore plein dans mon frigo. Ça y est, j'ai terminé de vous présenter mes derniers achats. Comme d'habitude, vous avez 20 € de réduction sur l'adhésion Casidomi si vous voulez commander avec le code EasyBlush. Ça vous permet d'avoir l'abonnement à 60 € au lieu de 80. Ouais, maintenant il est passé à 80. Et en fait, Casidomi, je vous ai pas réexpliqué le principe parce que vous connaissez peut-être déjà sûrement. C'est un site qui propose donc plein de produits bio, ils sont bio, principalement végés, avec un système d'adhésion en fait. C'est des produits que vous achetez moins cher parce que vous avez payé l'adhésion à 60 € ou à 80 € normalement. Et en fait, ça vous permet de faire des économies tout au long de l'année. Si à la fin de l'année, vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait suffisamment d'économies par rapport à l'abonnement, le site vous rembourse la différence. Donc en fait, on ne perd rien quand on commande chez Casinomi, ce qui est très très cool. Et ça permet justement pour des trucs très lourds comme les conserves, les laits végétaux, de vous faire livrer en quelques jours. Et comme je vous le disais, moi, je continue d'aller en magasin bio pour le vrac dès que je peux et pour les produits frais. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné plein d'idées de repas, de recettes, que ça vous a montré aussi qu'on peut très bien manger et manger de façon saine tout en mangeant des trucs très 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 bons, sincèrement. Si ça peut vous donner envie d'aller vers ce genre d'alimentation, de tester en tout cas quelques-uns des plats, c'est que ma mission est accomplie. Je vous embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine ici sur YouTube ou bien sur le blog, et en attendant vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. À très vite. Bye bye.